Salut à tous, on est dans le jour 3 de l'Opéra Mix qui se déroule ici au foyer de l'Opéra de vendredi 20 au dimanche 22 septembre. Vous l'aurez compris, on est le dimanche 22, il est un peu plus de 10h. Et tout de suite, on va se balader afin d'aller voir les makers et les codeurs, afin aussi peut-être d'en savoir plus un petit peu sur leur prototype. Suivez-moi, c'est parti. Salut, je recherche un maker ou un codeur de votre équipe. Ils ne sont pas là, j'imagine. Ils sont tous au Tech Shop. Ok, je refais un tour après, alors on va aller voir une autre équipe. Alors c'est parti. Salut Jean-Michel, tu es codeur de ton équipe, c'est ça ? Alors je t'invite à t'installer, on fait un petit tour très rapide. Donc comme je le disais, on est le dernier jour, le dimanche, le J3 de ce fameux Opéra Mix. Et donc rappelle-moi dans quelle équipe tu es ? On est dans une équipe qui est dans la souffrance, qui s'appelle Opéra Box, sur place et à emporter. Donc l'Opéra Box, pour rappel, il s'agit je résume grosso modo, il s'agit d'un espèce de photomaton où on va pouvoir se remixer, se mettre dans la peau d'un personnage d'une des œuvres proposées à l'Opéra d'Images, c'est ça ? Tout à fait, aujourd'hui il y a un spectacle qui est en résidence ici, qui s'appelle Jungle, et on va pouvoir se mettre dans la peau de chacun des personnages de cette œuvre en se costumant un petit peu comme Snapchat, mais dans une boîte, et voilà. Le codeur dans tout ça, c'est quoi son rôle principalement ? Alors des fois dire oulala c'est pas possible les gens, et au-delà on va essayer, et du coup c'est celui qui va à la fin mettre en place une partie des éléments numériques qui vont permettre, du coup là on va avoir des caméras, on va avoir des projecteurs, c'est lui qui va faire un petit peu chef d'orchestre de tout ça. Les difficultés que tu as rencontrées, il y en a eu ou pas du tout, ça va, ça roulait plutôt pas mal ? Vu le nombre on a géré des caméras, des imprimantes, des projecteurs, on a beaucoup de matériel et vraiment peu de temps. Du coup, franchement, ouais, des problèmes, ouais, on en a. Mais bon, j'imagine aussi qu'il y a des trucs cool qui sont apparus à travers les différentes réflexions, non ? C'est clair, là j'ai découvert des logiciels qui sont vraiment cool. Il y a une communauté de codeurs, là on s'entraide. Là j'ai Julien qui est parti m'aider avec un capteur pour faire du son. Enfin, il y a vraiment une ambiance qui est vraiment sympathique et on soutient les uns les autres, et franchement ça c'est cool. Merci Jean-Michel de la team Opéra Box. Nous on va continuer notre voyage. C'est parti, suivez-moi. Plutôt par là-bas du coup, parce qu'en fait là-bas il y a plus rien, donc je vais faire demi-tour. Donc je pense qu'on va prendre ce chemin pour descendre. Donc là on est tout proche de l'entrée publique de l'opéra et on a encore 2 équipes à trouver par là. Hello, est-ce que je peux vous embêter un peu, monsieur le codeur ? J'ai quelques petites questions à te poser très rapidement. C'est bien le moment, mais je sais que j'apparais toujours au bon moment. Donc rappelle-moi ton prénom et le nom de ton équipe. Benjamin, équipe Ornitho Mix. Donc rapidement, encore une fois, c'est quoi le pitch de votre équipe ? Donc on développe une application qui permet de comprendre simplement comment la musique classique est construite, en pouvant jouer sur une sorte de mini table de mixage avec les instruments, les faire jouer ou ne pas jouer, pour les entendre séparément, et aussi en deuxième lieu de remixer la musique en rajoutant des éléments rythmiques de style qui n'ont rien à voir avec le classique, qui vont venir se greffer sur la musique d'origine. Ouais, donc du boléro reggae par exemple, c'est possible ? Ah tout est possible après. Le codeur dans tout ça, c'est quoi son rôle d'après toi ? D'être désagréable avec les autres en disant que leurs idées n'auront pas le temps d'être intégrées pour le surlendemain. Donc concrètement, je rassemble donc les éléments visuels, les bandes son, et du coup je traduis tout ça en langage web qui va permettre avec la tablette d'avoir les bons effets quand on clique sur les zones qu'on souhaite. Donc le proto sera prêt pour l'ultime deadline, tu me confirmes ? Alors, oui, sous réserve de confirmation, on peut envisager l'éventualité que ça soit prêt à temps, oui. Ça marche, bon courage pour l'ultime ligne droite, à plus. Alors on continue encore, il y a une autre équipe par là-bas, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait un codeur. Il est où votre codeur ? Ouais, je veux bien que tu viennes le chercher.
Donc là, on est posé avec la team symphonique dans le rez-de-chaussée de l'Opéra de Limoges, TM, car c'est une marque déposée, ce nom déjà. Et ouais, ça se dépose assez vite, il faut faire attention avec la concurrence, tout ça. Et donc, eh bien voilà, nous sommes actuellement en train d'attendre le codeur qui eh bien, était en extérieur, on ne sait pas vraiment trop ce qu'il fait. J'attends. Donc je suis actuellement avec l'équipe Symphonique Trademark et avec plus précisément Cédric, le codeur de l'équipe. Tout d'abord, est-ce que tu peux me repitcher très rapidement, c'est quoi l'idée de votre projet aujourd'hui ? Alors notre projet, c'est de récupérer les battements de l'opéra et de les retranscrire sur deux modes, un mode tangible et un mode visuel. Donc un mode pour la journée, donc ça c'est le côté tangible, pouvoir toucher le musée, l'opéra, voilà, je l'ai fait encore. Hein. Et le mode nuit, c'est de pouvoir projeter sur l'opéra l'activité qui est souvent intense pendant le spectacle. Et alors toi en tant que codeur, c'est quoi ton rôle dans l'équipe, si tu peux nous résumer ça en quelques mots ? Bien sûr, moi j'ai mis en place des petites cartes électroniques qu'on a codées avec des moteurs pour pouvoir réaliser cette partie tangible. Des difficultés particulières rencontrées ou au contraire des opportunités ? Enfin, comment tu l'as ressenti toi en termes de taf là, sur ces 3 jours ? Alors, ça a été extrêmement agréable, on a bien travaillé avec les makers, la partie conception avec la partie graphique s'est bien passée aussi, enfin une bonne cohésion d'équipe, donc très positif. Ok, et bon, pour cette ultime ligne droite, vous pensez que vous êtes prêt pour sortir le prototype à l'heure escomptée ? Ça c'est la magie ça, on attend le côté magique, on n'est jamais à l'abri d'un pépin. Ok, super, merci Cédric. Tu es le codeur, tu es très très occupé, c'est pas grave, au pire je te laisse bosser en même temps, je te fais parler très rapidement, ça va durer 1 minute. Donc rappelle-moi dans ton prénom et dans quelle équipe tu es. Alors moi c'est Guillaume, je suis dans l'équipe Closer. Ok. Donc résume-moi très rapidement le pitch du concept de l'équipe Closer. C'était de se rapprocher de l'opéra et d'aller jusque dans son intimité. Donc beaucoup de suspense. Juste rapidement, explique-moi le rôle du codeur dans l'équipe, c'est quoi avec tes mots ? C'est apporter les solutions techniques en termes de développement d'électronique et de numérique au sens large, on va dire. Et donc tu penses que le proto sera prêt pour l'heure impartie ? Je m'interroge là, j'ai des comportements non prévus et sonores et perturbants, donc j'ai un petit doute, mais on va faire des essais. Donc on va te laisser tranquille alors, ça marche, merci beaucoup. Et ben voilà, on a fait le tour des codeurs et maintenant il ne reste plus qu'à retrouver les makers. À tout à l'heure.